Chers parents, j'ai une information de la plus haute importance à vous transmettre. Ouvrez bien vos oreilles. Les profs t'orientent comme de la merde, mais quand tu regardes les chiffres, faut voir où leurs enfants vont. Parce que le métier de prof, c'est un métier très charnière. Même quand tu as eu des familles relativement modestes, dès qu'il y a un prof, ça fait bascule dans le reste de la famille. Et eux, ils veulent envoyer tous les gamins de quartier populaire en bac pro. Leurs gosses, c'est les premiers qu'on voit à HEC, à CELSA, à l'ENS, à Sciences Po. C'est insupportable pour moi. C'est insupportable de compter sur la mauvaise orientation. Voilà. Ne laissez pas vos enfants être mal orientés. Battez-vous pour leur futur. Et s'ils veulent faire un bac pro, c'est trop cool. Mais s'ils ont envie de faire littérature et être journaliste et faire l'ENA après, qu'ils le fassent. Voilà. Que dire si ce n'est que cette jeune fille a parfaitement raison. Le seul souci, c'est que elle a oublié de préciser comment parvenir à maintenir son enfant dans une filière qu'il a choisie, dans une filière générale qui correspond à ses aptitudes intellectuelles. Comment? Il ne suffit pas uniquement de le vouloir. Encore faut-il le pouvoir. Et pour cela, il faut comprendre ce qui détermine l'orientation d'un enfant à l'école. Et en France, plus que nulle part ailleurs, le destin scolaire d'un enfant est déterminé par son bagage linguistique, par sa capacité à écrire correctement. Année après année, il est mis à l'épreuve via des contrôles, des examens, des dissertations et que sais-je encore, où à chaque fois est convoquée sa capacité à rédiger. Et c'est sur la base de ces dissertations et des notes qui en découlent que l'orientation ou la désorientation surgit. On n'a jamais vu un enfant avec 16 en français de moyenne être orienté en BEP. Ça n'existe pas, quelle que soit sa couleur de peau. Par contre, si la voisine est 8, 9 et qu'en prime, il est dans un collège ZEP, là, évidemment, ses professeurs vont s'en donner à cœur joie. Ils vont voir en lui le futur caissier, le futur vigile, le futur préparateur de commandes dont a besoin le système. C'est ainsi. Voilà pourquoi, mes chers parents, si vous avez le souci de l'avenir de votre enfant chevillé au corps, mais que vous n'avez pas la possibilité, à titre personnel, de transmettre suffisamment de vocabulaire à votre enfant, je ne vous accable pas, je ne vous blâme pas. Il existe une solution alternative pour combler cette incapacité. La solution, c'est les dictionnaires. Mettez en place un système de récompense où vous allez inciter votre enfant à lire une lettre de l'alphabet par jour dans le dictionnaire, à noter les noms, les adjectifs, les verbes qu'il ne connaît pas, à écrire leurs définitions, à les apprendre. Et en récompense de quoi, vous lui offrez un cadeau, une sortie, peu importe, à vous de choisir selon vos possibilités. Jusqu'au moment où il va prendre goût à bien s'exprimer, où il va prendre goût à bien écrire. Et croyez-moi, ce moment arrivera et plus tôt que vous ne l'imaginiez. Tant il est vrai que la langue française, qui n'est pas la langue que de De Gaulle, qui est également la langue d'Aimé Césaire, de Kateb Yassine, est une langue belle. Et comme tout objet de beauté, elle remplit de satisfaction celui qui le manie. Tout comme quand vous vous habillez avec élégance, devant votre miroir, vos yeux brillent. C'est le pouvoir de la beauté. Et la langue française possède ce pouvoir, qu'on le veuille ou non. Donc vraiment, si vous tenez au destin de votre enfant, retenez bien que, pour éviter la purge sociale que représente la réorientation, la désorientation scolaire, il n'existe pas 1000 solutions. Il n'existe qu'un seul rempart, l'enrichissement du vocabulaire. Plus votre enfant aura de vocabulaire, plus vous allez lui assurer un avenir scolaire honorable, prometteur, que chacun et chacune d'entre vous se le tienne pour dit. Noblesse oblige.